Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne consacrée du coup à la présentation d'artistes, de monuments, de personnes en tout genre. Bienvenue sur Zoom. Salut Jonas, Bonjour Wirod, tu vas bien? ça va et toi? Ça va? Tranquille. Aujourd'hui on va se consacrer pour toi et ta boutique du coup sur la Cybercave. On va mettre un peu en avant ce que tu as à nous montrer. J'ai vu que tu avais plusieurs petites choses intéressantes à nous faire voir. Avec plaisir. Euh, Avant de parler de tout ça, j'aimerais qu'on mette un peu, voilà, que tu te présentes aux gens pour qu'on puisse savoir ton nom, ton prénom, ton âge, là où tu es né aussi également, à savoir qu'on tourne sur Dole actuellement. Moi c'est Jonas, je suis un jurassien pure race. Donc, je vis à Dole depuis plusieurs années, puis là j'ai monté la cybercave depuis le mois de juin. Et du coup, tu as passé ton enfance dans le Jura? Tu as toujours été sur Alors, Dole même ou... alors j'ai passé beaucoup d'années dans le Jura. Avant j'étais originaire de Gendré, qui est à 20 km, je crois, 20 ou 30 km. Je suis parti quelques mois dans les Pays de la Loire pour un projet professionnel qui n'a pas marché. Donc après, je suis revenu à mes racines. D'accord, très bien. Donc tu es revenu sur Dole après C'est par ça. la suite. Parce que le Jura, c'est une région que j'affecte particulièrement, où j'ai mes attaches. Donc, mm. Et du coup, à Gendré, tu avais fait ta scolarisation là-bas ou tu étais venu sur Dole quand même pour... Non, au niveau scolarisation, j'ai été en premier temps sur Fraisan au collège et tout. D'accord. Après, j'ai été à Dannemergy-sur-Crète au lycée agricole, qui est là-bas pour faire une formation, on va dire, tournée vers le paysagisme. Ok. Finalement, j'ai un petit peu échoué sur ma formation, donc j'ai pas eu mon bac. Je me suis dirigé alors vers une autre formation plus dans le service en milieu rural, donc secrétariat, comptabilité et tout, parce que j'ai pas eu le choix au niveau de cette formation, parce que les autres endroits ne m'acceptaient pas. Ok. Et après, après, je suis rentré dans le monde du travail. Ok. Ouais, donc en fait, tu as fait ta scolarisation et tout de suite, tu es allé C'est ça. travailler. Juste après le bac, une fois que j'avais le bac, Donc cette fois-ci, tu as quand même réussi à passer le bac. oui, Bon, bah nickel, du premier incroyable. coup. Super, incroyable. Donc rien à voir en fait avec Ah non, la rien à voir. culture geek Ah non, et... pas du tout. Non, non, c'est que en fait au départ quand je voulais faire paysagisme, c'est parce que ça me plaisait, tout ce qui était extérieur, tout ce qui était plantes, animaux, tout, finalement la formation ne m'a pas plu. Donc j'étais pas plus en train que ça à étudier et tout, j'étais ce qu'on appelait un mauvais élève. Après, le problème c'est que vu que j'étais un mauvais élève, mon dossier scolaire correspondait à mon attitude et puis mon travail. Et je voulais plus me diriger vers tout ce qui était animaux, donc soigneurs animaliers et tout, sauf que c'est des lycées qui sont très sélects D'accord. et ils n'ont pas voulu de moi. Ah, Donc, ils ont... en dernière minute, j'ai trouvé là-bas, à Lons-le-Saunier, au lycée Mancy. T'as fait une demande, après tu es sur listing et après ils choisissent, ils Bah, prennent selon le formulaire ou pas. après, ils font passer comme des examens, et tout. J'étais même prêt à retourner en BEP alors que je sortais de bac, hein, donc, Ah oui, et tout. Puis finalement, ils m'ont pas pris parce que mon dossier scolaire, ça allait pas. Pourtant, tout ce qui était test psychotechnique et tout, je passais haut la main. c'était plus les notes ou le comportement du coup qui Le pêchait? comportement. Ouais, ok. Bon, alors faut bien se comporter à Voilà. l'école, hein. Parce qu'après, ça ferme des portes. C'est vrai. Et puis après, par défaut, j'étais dans le seul endroit où on m'acceptait. Mais finalement, c'est une formation qui m'a plu. Donc, Oui, puis c'est toujours une expérience à vivre. Rien n'est mauvais, faut jamais regretter. sur le moment, c'était vraiment par défaut que j'allais là-bas. Puis alors, ça m'a aidé à monter l'entreprise, ça Bien m'a les sûr, connaissances que j'ai eues là-bas. Donc, bien au sûr. final, ça a été Tout ce bénéfique. qu'on fait est bon pour le jour où C'est ça. ça se décante un Bon, peu c'est sûr, plus. pour ma première formation, apprendre à façonner un escalier, ça va pas beaucoup me servir. Hein, mais... C'est sûr. Mais ça t'a forgé quand même. Ça t'a forgé, je Ah oui. pense. Et du coup, sur quel premier jeu tu t'es penché après tout ça? C'était quand j'étais encore un minot. C'était, je ne sais plus le nom du jeu, mais c'était sur les Amstrad et les Amiga. Donc Ça me ça date, parle même hein. pas, je t'avoue. Ah oui, ça c'est du rétro chez rétro, hein. Ouais. Je pense que tu as certains de tes abonnés qui doivent connaître. Ok, C'est entre la console et l'ordinateur. d'accord. Et ça, et puis c'était pour mon tout premier jeu. C'était un jeu de plateforme, bon, bien sûr en 2D, hein, et puis très pixelisé, Ok. et encore sous disquette.
Ah oui, Donc, oui, donc pour jouer au jeu, tu avais deux grandes boîtes à peu près longues comme ça. un peu comme les cassettes de Super Nintendo Ah non, vraiment des 64. disquettes à l'ancienne. Ah ouais. Et c'était des boîtes qui étaient longues comme ça, et pleines, et toutes les 2 minutes, tu étais obligé de changer de disquette. Ah ouais, je connais vraiment pas pour le coup. Mais Ah ouais, incroyable, trop bien. et donc c'est pour ça que maintenant, j'ai vraiment vu l'évolution, une grosse partie de l'évolution du monde du jeu vidéo. Et c'est pour ça que des fois, quand il y a certains qui se plaignent des temps de chargement et tout, moi ça me fait rire, quoi. Ah oui, oui, parce qu'à l'époque, du coup, c'était bien plus long. Bah, il y a moins de. Oui, bah oui, parce qu'il fallait faire les mails soi-même pour changer les disquettes, pour. Ah, c'est fou. Et donc, en fait, tu as connu les premières consoles, en C'est fait, ça. finalement. Mm. Ok. Et ouais, mon premier jeu, je m'en rappelais toujours, c'était un jeu de plateau un peu à la Prince of Persia à l'ancienne, en 2D et puis en jeu de plateau. Ok, ouais, ma mère, je jouais beaucoup à ce jeu-là, elle aimait beaucoup, ouais. J'ai vu aussi que tu avais des figurines de comics, de Marvel et compagnie. Du Oui. coup, tu as regardé, en fait, en parallèle, en jouant aux jeux vidéo, tu as fait... Bah, je me suis toujours intéressé à ça. C'est pareil, tout petit, j'avais tout ce qui était album de Marvel, un peu d'essai aussi. Et puis, comme tout gamin, je regardais les dessins animés, hein. Forcément. Et puis, c'est un monde que j'adore, tout ce qui est super-héros, un peu fantastique, science-fiction. J'ai toujours été intéressé par ça, donc voilà. Top. T'avais regardé quoi, du coup, des Superman, des Batman, Ça, oui, ce genre de choses, ouais. mais je me rappelle, mes premiers comics papier que j'ai eu, c'était mes parents qui me l'ont offert, c'était les Spider-Man. Ok, oui, en format BD, du coup. Ouais, non, Non? comics. En comics. C'est pas pareil. C'est quoi la différence? En fait, tu as les comics, les BD, donc les bandes dessinées, et les romans graphiques. D'accord. Pas tout à fait la même construction. Ah là, on sent le geek, on sent que... Ok, je vois. Mm. Ok, ok. Je t'avoue, moi, j'ai jamais trop mis les pieds là-dessus. Oh, bah, pas de souci, après, il y a un début à tout, hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Comment t'en es venu avec bah, ces films, ces séries, ces comics, ces jeux vidéo, à te dire un jour, bon, bah, j'ai pas envie de faire secrétaire ou comptable ou ce genre de choses, j'ai envie de monter ma boutique et de me lancer dans l'univers geek. Comment ça devient ça? Bah, c'est que déjà, moi, je suis un passionné à la base, donc déjà, ça aide beaucoup. C'est que par exemple, si tes abonnés ont besoin d'un conseil, ne montez jamais un commerce qui ne vous intéresse pas. Même si c'est un secteur où on peut prendre beaucoup d'argent et tout, ça sert à rien si on n'est pas passionné, si on n'est pas. Tout à fait, oui. Parce qu'il faut quand même bien connaître les produits, faut et tout. Puis faut que ça te plaise aussi. Bien sûr. Puis il faut mettre en confiance, par exemple, là, d'autant plus, tu es dans le relationnel. Donc si la personne sent que tu n'es pas forcément à l'aise avec ce que tu fais, et puis que tu n'es pas bien, ils vont pas se sentir bien non plus et vont pas forcément rentrer, quoi. Ah bah oui, c'est sûr. Après, moi, ce qu'il m'a dit, c'est que, comme je dis, je suis un passionné. Et c'est j'ai toujours été entrepreneur. J'ai toujours eu des idées d'entreprise, d'associations, Plutôt créatif dans voilà, l'ensemble. beaucoup de projets, beaucoup de choses comme ça. Donc, comme je t'expliquais hors vidéo, avant, j'avais déjà une entreprise de dépannage informatique à domicile. Ouais, Puis j'ai voulu évoluer. Et c'est vrai que j'ai vu qu'il n'y avait pas ça sur Dole, que c'était un commerce qui n'existait plus sur Dole. Il y a eu, mais qui n'existait plus. Et puis je me suis dit, autant allier passion et en même temps travail. travail, bien sûr. Donc pas faire que de la réparation, mais proposer aussi des produits qu'on ne trouve pas dans le coin. Et puis voilà, après ça m'a dit comme ça. Au moins je suis dans mon monde là-dedans. Je suis au milieu de mes Batman, mes Harry Potter. C'est ta deuxième maison, au Voilà, final. Même Pac-Man. ta première maison, limite. Oui, c'est ça. C'est plus ma première maison. Ouais. Je passe plus de temps ici que chez moi. C'est ça, ouais. Incroyable. Et pourquoi, du coup, tu t'es dit faire une boutique comme telle, au lieu de justement vouloir continuer dans ce que tu faisais en termes de dépannage, tout ça? Pourquoi avoir un lieu physique pour réunir, pour... Bah, déjà, première chose, parce que par rapport aux réparations, l'inconvénient quand on fait du à domicile, soit on a un diagnostic très clair du client avant, donc on peut prendre les outils nécessaires, soit on ne sait pas et on peut ne pas oublier des outils en fait qu'on aurait besoin d'arriver sur place. Au moins là, j'ai tout sur place. Je peux faire mes réparations assez rapidement, je peux enchaîner, il n'y a plus les temps de trajet. Ouais, Et puis après, voilà. ouais, t'as ta structure physique et... C'est ça, j'ai mon atelier, j'ai pas besoin de mettre un bout de table chez le client pour bricoler, ce qui est toujours un peu plus difficile, quoi. Ouais, c'est plus professionnel. Enfin,
tu le conceptualises plus professionnellement, mieux avec un C'est petit ça. atelier. Tu as parlé de ton atelier. J'ai vu aussi que tu avais un espace cyber. Tu fais quoi ici? T'as quoi comme activité au final? Alors, l'espace cybercafé a été mis en place vu que de plus en plus, tout ce qui est papier administratif et tout, il faut tout qu'on fasse sur Internet. Je me suis dit, pourquoi pas proposer un espace où les gens y ont accès et où ils ont quelqu'un qui connaît, qui peut les aider aussi à remplir les papiers ou à les aider, leur apprendre aussi à faire des formations sur Internet, sur tel logiciel et tout. Et là, pour l'instant, ce n'est pas en place parce que j'ai un petit souci de connexion Internet, je ne m'épancherai pas là-dessus, hein. D'accord, ok. Mais il y aura un serveur de jeu en partenariat avec Steam, où le gros avantage, c'est que j'aurai une bibliothèque bien fournie de jeux, où les gens pourront jouer aux jeux dans ma bibliothèque avec leur compte Steam à eux. Donc, ce qui fait que si ils décident après d'acheter le jeu, bah, ils n'auront pas besoin de recommencer tout le jeu. Ils pourront À reprendre de là où ils Ouais. étaient arrêtés ici. Oui. Ah, c'est vachement bien ça. Parce qu'après, je sais pas si toi, tu connais Steam. Ouais, bien sûr. Tu es abonné aussi, je pense. Ouais, Donc, je pense. Ouais, je pense qu'une majorité d'entre nous joue soit sur Battle.net, Riot Games ou Steam. oui, donc après, tout ce qui est sauvegarde en ligne, voilà, c'est. Bon, je pense qu'on va pas faire un exposé dessus. Ouais, ok. Ah, du coup, ouais, en fait, c'est un genre de cloud Steam où tu peux récupérer C'est ça. là où t'en étais Ils ont chez fait toi. ma bibliothèque parce que moi, j'aurai le serveur Steam et eux pourront jouer avec leur compte à eux. Ouais, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Pour résumer, tu as de la vente libre d'objets, tu as ton espace atelier pour les petites réparations de téléphone, etc. Tu as le côté cyber aussi, bureautique entre guillemets, où tu peux aider des personnes qui ont besoin de faire des documents. Ça, ça se penche plus pour peut-être un âge un peu plus Oui, tout âge. ancien, Il y a enfin tout âge, parce tout que âge aussi, ouais. après, il y a beaucoup de monde aussi, même sur Dole, hein, je vois, il y a une population qui vit dans la rue et tout, donc qui n'ont pas forcément besoin Accès à Internet, qui ouais. n'ont pas accès à Internet ou qui ne connaissent pas maintenant tout ce qui est rien qu'un truc tout bête. J'ai un client l'autre jour qui est arrivé qui, lui, vit en appart mais sort de la rue. Tout ce qui est contrat saisonnier et tout, maintenant c'est tout des signatures électroniques sûr, ouais. avec des comptes, des comptes et tout, et il ne sait pas faire ça. Ouais, c'est super, du coup, en fait, tu accueilles même les personnes qui n'ont pas d'accès à Internet, C'est ça. qui étaient dans la rue et Mm. qui maintenant ont besoin de, pour se démener de... C'est ça, s'ils ont besoin d'un téléphone pas cher, s'ils ont besoin d'un ordi, s'ils ont besoin de... Ah, c'est vrai, tu fournis un peu tout ce qui est de l'ordre du jour au C'est final. ça. Ah, c'est top, c'est top. C'est qu'en gros, dans ma boutique, j'ai fait le repère du geek, donc, qui est aussi un lieu d'accueil, un lieu de refuge. Ah, c'est top, magnifique, ouais. Et au-delà de ça, j'ai vu aussi que tu avais des petites créations personnelles. Oui, Tu pourrais nous en montrer oui. Par exemple, hop, ça va parler à certains, je pense, que ceci. Donc, je travaille avec une couturière qui fait toutes les créations au crochet. Donc, par exemple, là, dans la boutique, elle m'a fourni des Pokéballs, mais elle a fait croque-mou au crochet du film d'animation Dragon. Ok. Elle a fait, là, elle est en train de faire, c'est un Titi, le Titi Gros-Minet d'1,50 m en crochet. Et en crochet, c'est-à-dire, c'est quoi la... Le crochet, c'est vraiment avec de la laine et puis après tu t'assembles. Oui. Ok. Donc il y a elle qui est une petite mamie qui est très gentille, qui s'amuse comme ça et tout. Après, j'ai des créations de notre couturière qui est de ce style-là. Par exemple, ça, c'est un support téléphone. Donc, hop. Pour tenir votre téléphone, au lieu d'avoir les machins en plastique qu'on trouve à 2 balles dans le commerce et qui valent rien du tout. Ouais, en plus, c'est personnalisé. Je vois, il y a du Batman, il y a du Pokémon, Pokémon, Batman, il y a du Harry Potter, après il y a différents. Naruto. Voilà, après il y a d'autres qui sont pas du domaine geek Ouais. de Tiff, mais après je vais avoir quoi d'autre je vais avoir si après je fonctionne avec des dessinateurs graphiques aussi. Par exemple, je sais pas si on va le voir sur la vidéo, mais le dessin qui est là derrière. Qui lui est un artiste qui fait que du dessin graphique. Il m'a fait ça exprès. Celui-là, il me l'a fait exprès pour moi, parce que normalement il fait pas de manga. Ok. Tu regardes un peu les animés, le manga? Ouais, Oui. tu lis? Ah oui, je lis, je regarde, et bien sûr en VOST quand je regarde. Je suis un puriste. Deux, trois licences comme ça qu'on connaîtrait? Alors en licence, les Naruto Shippuden, je les ai poncés.
Après, il y a Requiem for a Phantom, qui je pense ne va pas parler à beaucoup de monde, mais qui est un petit animé de 25 épisodes, qui est pourtant une petite pépite. Il y a Samurai Champloo, il y a comment bah, l'Attaque des Titans, mais lui j'ai plus lu parce que c'est complètement différent de l'animé. D'accord, ouais. Après, tout ce qui est gros manga, j'ai du mal. Ah, tu Des- te des- des- plonges plus dans des trucs un peu de niche voilà. ou Mm. tu kiffes toi de ton côté Comme, comme des livres qu'on pourrait avoir en bibliothèque ou ce genre de choses. comme par exemple les films Edge of Tomorrow, le film. Non? Ça me parle pas du tout. Bah, c'est un film qui est. L'âge de demain? C'est un film qui est inspiré d'un manga. Personne ne connaît les mangas. Ok. Et pourtant, c'est le manga est génial. Un des Mm. top mangas au final de... Je dirais pas le top, parce que moi, le top, ce sera Requiem for a Phantom pour moi. D'accord, ok. Bah, pour ceux que ça Mm. parle en tout cas. Après, voilà, c'est pas beaucoup de monde connaissent, donc c'est celui-là. Après, en artiste de fan art, je fonctionne aussi avec une autre petite jeune de 19 ans qui fait aussi du dessin graphique. Donc, c'est qui est là-bas. On vous montrera après, hein. Qui a 19 ans, qui fait son propre manga, elle. C'est Art. Elle écrit son propre manga? Elle dessine son propre manga. Elle dessine son propre Mm. manga. Ah, stylé. Et elle fait pas que des dessins à 4, elle fait des marque-pages, elle fait pas mal, ouais, elle fait beaucoup de choses aussi. Ça prend combien de temps à peu près à concocter? Bah, par exemple, la Pokéball que tu nous as montré, ça prend du temps? C'est... Ah, ça prend quelques heures quand même. Ah, quelques heures, hein. Mm. Et puis pour un dessin graphique comme ça, qui est un original qui était sur commande, il a mis 15 jours à le faire. Ah, quand même, oui. Ah, oui, ça prend beaucoup de temps. Parce qu'il faut que la personne se renseigne sur la licence, il faut qu'elle soit inspirée aussi, hein. Parce que ça, c'est une innovation, au final, c'est une création. Oui. Il y a rien de repris de ce qui peut déjà exister, en fait. C'est C'est ça. vraiment lui, avec sa libre pensée, Bah, il a repris le manga, il a regardé un peu, parce des qu'il références, ne ouais. connaissait pas à la base, donc il a un peu regardé vite fait, voir les dessins et tout. Et puis pour me faire vraiment aussi un dessin personnalisé, donc en reprenant les personnages et puis les trucs emblématiques. Mais c'est une scène qui n'est pas du tout dans les mangas, ça. Ah, stylé. Ah, bien. Propre. Mm. On va jeter un petit coup d'œil à l'atelier de réparation. Pas de souci. Bon, désolé si je suis pas tout à fait dans le cadre. De toute façon, là, ce qu'on veut voir, c'est Jonas en train de faire une petite réparation. Du coup, là, on est sur ton atelier, c'est ça? C'est ça. Là, c'est là où je répare, que ce soit les téléphones, les tablettes, les ordinateurs, tout ce qui est informatique et électronique. Que je peux Multimédia réparer. en tout genre. Non, pas tout multimédia. Je fais pas les télés, je fais pas. D'accord, ok. Voilà. C'est complètement différent. Ok, Il faut vraiment faire la différence entre dépanneur informatique et électronicien. d'accord, ok. Un électronicien, lui, va réparer tout ce qui est télé, tout ce qui est. Moi, je me cantonne au matériel informatique. Très bien. Du coup, là, c'est quoi que tu as? C'est un iPhone de ce que je vois? Ça, c'est un iPhone 8. Ok, Donc, hop, on va l'ouvrir. Vous voyez un peu comme c'est fait à l'intérieur. ouais, Alors, il faut savoir que chaque téléphone est fait différemment. Donc, chaque téléphone s'ouvre différemment. d'accord. Les iPhones ont leur particularité. Moi, je préfère bosser sur iPhone, mais Pourquoi tu préfères bosser sur iPhone que Android, Samsung, parce que pour par moi, c'est exemple? plus simple à ouvrir. Donc, on prend le tournevis avec la petite tête. Après, le problème d'iPhone, c'est qu'ils ont vraiment des vis vraiment à eux. Donc, c'est pas des empreintes de vis standard. Donc, il faut vraiment avoir le matériel. Donc, les iPhones ont tout le temps, si ça veut, et tous les coups, ça va pas voir, hein. On est en train d'enregistrer, ça va pas voir. Donc là, en fait, tu es en train de mettre un tournevis là où on branche en fait Non, le câble voilà, Lightning. là tu as deux petites vis Ok. qui maintiennent l'écran. Ok, d'accord. Et c'est celle-là qu'il faut enlever. Là, celle-là, normalement, elle va aller. Non, pas non plus. C'est vraiment un travail chirurgical en fait, c'est tout ça. petit, il faut être minutieux de fou. Ah bah c'est sûr qu'il faut avoir des bons yeux. Ah ouais. Hop. Des fois, tu as besoin d'avoir des petites loupes ou non, Après en c'est- loupe, elle est... Hop, regarde, hop, voilà, je vais tomber. Pour certaines choses, j'ai une petite loupe comme ça Ah qui ouais. fait aussi la lumière. Donc j'ai la lumière classique pour mieux voir. Lumière bleue qui nous permet de voir certaines pannes ou de voir quand des fois les cartes électroniques sont un peu abîmées, on les voit mieux à la lumière bleue. Ok. Et puis sinon en mode normal, loupe normale. Donc après voilà, hop, on a enlevé la première vis qui est juste là. Donc c'est vraiment du tout petit, hein.
C'est simple, en dimension de tête d'embout, je suis en 0,8. Ok. Ouais, c'est vraiment petit en fait. C'est ça. Donc là, tu as enlevé le premier pas de vis. J'ai enlevé la première vis, là j'ai enlevé la deuxième. Donc c'est vraiment des toutes petites vis, il faut vraiment faire attention de ne pas les perdre parce que pareil, elles correspondent à tel modèle de téléphone, elles ne sont pas standards non plus. Ok. Une fois que c'est ça, l'écran est plus maintenu par les vis, mais il est collé. D'accord. Donc là, on prend cet appareil-là qui est un décapeur thermique. Ça fait de l'air chaud, ouais. Ouais, c'est comme un sèche-cheveux en plus puissant. Ok, d'accord. Donc même pour les gens qui font de la réparation eux-mêmes ou tout, un sèche-cheveux ça peut Ça suffire. peut dépanner? Ouais, après il faut chauffer un peu plus longtemps. Ok. Surtout pas des températures froides comme ça où c'est bien collé. Il faut souvent bien chauffer. Hop. Par contre là je vais un peu faire disparaître parce que j'ai pas assez de fil. Hop. Là on fait chauffer bien tout le tour. Donc là je passe bien sur tous les bords pour ramollir la colle en fait. Ok. Ça le fait pas fondre mais ça la ramollit. D'accord. Hop. Une fois que c'est ça, hop. De toute façon on va le poser là. Certains diront que ce que je fais, c'est pas bien, mais quand ils verront la suite, ils comprendront. Je prends toujours d'abord ça qui est en métal. Normalement, c'est pas très conseillé le métal avec les composants électroniques. Ouais. Mais c'est juste pour Pourquoi? chercher la première. Parce qu'après, ça peut faire contact et c'est là où tu peux avoir des soucis. D'accord. Mais moi, j'utilise juste pas longtemps, c'est juste histoire de me faire une petite ouverture parce que tu peux un peu plus facilement forcer avec du métal qu'avec du nylon. Bien sûr. Juste pour commencer l'ouverture et après, je finis au nylon. Très bien. Le nylon, c'est un genre de plastique un peu. Oui, bah c'est par exemple Ouais, là, c'est ça. ça c'est du nylon. Ok, très bien. Ce qui n'est pas conducteur, ce qui n'est pas Ok, pour ouais. éviter les coups de jus. Oui, on l'utilise par exemple pour la fibre optique, on prend du PVC ou du nylon pour. Après, je sais que la plupart du matériel informatique de réparation, c'est en nylon, c'est pour éviter Que ça fasse conducteur, ouais. ouais, que ça fasse conducteur. Et puis, parce que pendant un coup de jus, j'ai déjà eu ce coup avec un objet métal, c'est Ça toute une batterie pique. qui se déverse dans ton. Tu te prends toute une charge de batterie dans ton corps, ça fait pas du bien. Ah oui. Ah bah, pendant 2 heures, j'étais un peu mal. Hop, là, je sais pas si on voit bien, Je pense que c'est plus ça là. ouais. Là, vous voyez, j'arrive un peu à écarter l'écran. Donc à ce moment-là, j'essaie de passer mon petit, ce qu'on appelle un médiator, comme c'est un simple médiator de guitare, hein, c'est le même style. Après, j'ai différentes dimensions, différentes épaisseurs pour ce que je fais, mais c'est ni moins qu'un. Hop, on fait bien tout le tour pour décoller. Après, ça peut résister un peu. Et surtout sur iPhone, il ne faut pas trop enfoncer parce qu'il y a pas mal de connectiques derrière. Derrière l'écran donc. Ce qui n'est pas le cas sur Android où c'est encore des montages différents. Mais pour autant, tu préfères quand même faire sur Oui, iPhone. bah, je suis plus à l'aise avec iPhone qu'avec Android, même si j'arrive à gérer avec Android, ouais. Mais je trouve que c'est moins de prise de tête. Les composants sont plus fragiles et tout, mais hop. Donc oui, je fais bien tout le tour, on voit bien l'écran se décoller. C'est la première fois que je vois un écran se décoller de la sorte. Hop. Donc là, il faut toujours faire attention où sont les connectiques, parce que pareil, sur chaque modèle d'iPhone, elles ne sont pas positionnées pareil. Donc quand on va après écarter l'écran, il faut faire attention, parce qu'elles peuvent être là, là ou en bas aussi. Ok. Bah, maintenant, c'est plus en haut, mais avec les nouveaux à partir du 10 où il n'y a plus le bouton Home, là, il y a un peu moins de connectiques, donc ce qui est plus simple. Et voilà. Et ça ressemble à ça du coup à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'on y retrouve là concrètement? Alors, pompe là, ça se voit, là, c'est la batterie. Ok. Après, ce qui est bien avec iPhone, c'est qu'ils protègent tous leurs composants. Donc après, il faut enlever chaque petite plaque pour avoir accès au. Donc là, pareil, là, c'est du petit cruciforme. Donc on est en 1,5. Comme ça, vous allez voir vraiment là où c'est connecté. Donc là on voit vraiment l'intérieur de l'iPhone, mais par exemple, question bête peut-être, mais pour changer l'écran du coup. Et ben, je vais montrer Ah, comment vous on décroche. allez... Ok. Je vais te montrer comment on décroche un écran.
pareil, on pas perdre les vis. Elles sont microscopiques les vis, hein. Ah bah c'est sûr que ça se perd facilement, hein. Pas de rechange des Oui, fois au cas oui, où, j'en ai toujours en rade. Parce qu'on n'est jamais à l'abri, que, bah, même pour un bricolage simple, hein, c'est un bricolage normal. Des fois, quand on veut visser, il y a la vis qui saute et puis il faut aller la chercher. Donc, quand elle est assez grande, ça va, on peut facilement la trouver. Mais quand c'est comme ça, C'est compliqué, oui. donc on a toujours de rechange et de différentes tailles. Parce que après, je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais elles sont toutes de tailles différentes. Ok. Ah, chaque petite là que je vois, elles ont pas la même taille en fait. Mm. Bah, certaines qui ont la même taille, mais pas toutes. Je vais vous montrer. Si vous voyez la quatrième là. Hop. Oui, c'est vraiment microscopique, hein. C'est tout petit. Je sais pas si la mise au point est bonne. Ça va donner au moins une idée de la taille par rapport à ta main. Oui. Après, une fois que c'est ça, on prend une petite pince normale. On enlève. Hop. Et là, on a accès à tout ce qui est connecteur de nappe. Donc pour enlever les connecteurs de nappe, La nappe, c'est quoi, du coup? la nappe, par exemple, un exemple, c'est vraiment comme un gros fil en fait. On va dire que c'est un gros connecteur. Par exemple, là, on a une nappe de Samsung qui relie la catomère et tout. C'est simplement plusieurs fils qui sont mis côte à côte et assemblés ensemble. Ok, d'accord. Bah, c'est des branchements comme une prise. Ok, d'accord. C'est pour faire une liaison entre C'est ça. deux ports. Ok. Hop, donc par exemple, si on veut décrocher l'écran, donc, déjà toujours, par mesure de sécurité, c'est débrancher la batterie. Pourquoi elle peut sauter, elle peut griller? C'est surtout pour notre sécurité à nous. Ah, ok. Et puis que si on fait des changements avec une batterie encore branchée, on peut aussi endommager l'appareil. Ok. Parce que des fois, appuyer sur faire exprès sur la touche de démarrage ou ce qui arrive. Donc, hop, donc voilà, hop, on a débranché. Donc, montrer, voilà. Ah, donc là, t'as débranché la batterie. Et la batterie est débranchée. Ok. Donc maintenant, on va débrancher l'écran. Hop, donc là, on a débranché une nappe, deux nappes. Il y a une nappe pour les. Là, sur les deux nappes que j'ai débranchées, il y en a une pour l'écran LCD, qui gère l'écran LCD, et l'autre qui gère le tactile. Ok. Ensuite, on va débrancher tout ce qui est micro, appareil photo et tout. Ah, faut vraiment en fait tout décomposer un par un. Donc la nappe, elle se trouve là. Donc là, c'est aussi du. On a la chance, c'est aussi du petit cruci. Parce qu'un iPhone, on trouve trois empreintes différentes de vis. On a le petit cruciforme à 1,5, les étoiles que je t'ai montré au début, qui sont du 0,8, Ok. et on a je sais pas comment ça s'appelle, avec trois branches. Ok. Mais pareil en 0,8 aussi. Et c'est un truc qu'il faut vraiment bien mettre à chaque fois à leur place. Donc en fait, les têtes, elles peuvent être de la même taille, c'est juste le bout de la vis qui va être plus grand ou plus petit selon. Ça. Ok. Hop. Et là, on va débrancher tout ce qui est appareil photo et tout. Voilà. Donc là, on a dissocié l'écran. Ok. Après, si on fait un changement d'écran, on a plusieurs éléments enlevés de l'écran. D'accord. Donc on a le bouton Home, Ok. enlevé, parce qu'en général, donc moi je sais que j'achète mes écrans sans bouton Home. Et après, on peut en trouver des préassemblés où il y a déjà le micro, l'appareil photo et tout, et le bouton Home. Soit tu as le packaging direct, soit tu dois Oui. acheter pièce par pièce, Mm. comme un ordi en fait. C'est ça. Ok. Après, moi, généralement, je préfère récupérer les anciennes pièces et les remettre sur le nouveau. Ça coûte moins cher pour tout le monde. Ok. Ça me demande un peu plus de boulot, mais ça. Oui, puis quitte à faire si le bouton home, entre guillemets, il fonctionne Bah ouais. encore, autant le recycler. Voilà, c'est ça. Et puis après, en haut, oui, là-haut, on a le micro, l'appareil photo
et puis un haut-parleur. Ok, d'accord. Bah, merci pour la petite démo. Bah, de rien, J'ai vu que du coup l'espace cyber était juste derrière nous. c'est On ça, va aller jeter un coup d'œil. pas de souci, Allez. Du coup là on est sur l'espace cyber. c'est ça. C'est là où tu m'as dit que du coup des fois tu accueillais des personnes. C'est ça, bah, j'ai des personnes qui ont besoin d'aide pour faire des papiers sur Internet ou qui veulent qui ont besoin de faire une lettre avec. Bah, moi j'utilise OpenOffice, mais. Ouais. Oui, après il y en a certains qui ont juste besoin de taper une lettre avec un traitement de texte, qui ont besoin d'aide pour leurs papiers. Il y en a certains, c'est pour la consultation Internet, hein, parce qu'ils n'ont pas forcément besoin aussi. Je propose pas que sur les ordi là. Je propose aussi simplement de profiter de la Wi-Fi ou d'un câble Ethernet pour faire si les personnes ont beaucoup de téléchargements à faire, et tout, D'accord, ouais. vu que je suis en fibre. Donc, et que tout le monde n'est pas encore en fibre. Donc tu as assez quand même de connexions pour justement tout ce qui est téléchargement, tout Oui, ça. Par contre pour faire du jeu non, en je peux réseau, pas. c'est pas encore Non, prêt c'est pour pas. l'instant. Bah, on va dire qu'au niveau des débits, pour une fibre, on va dire classique, je serais OK. Règle générale, je tourne à 100 mégabits seconde, donc pour une fibre classique, ça peut aller, hein. C'est léger, Vous allez léger, mais ça peut aller pour des téléchargements de voilà, documents, pour de des choses comme ça. téléchargements, c'est largement Mais suffisant. pour Ouais, du jeu en réseau, il me faudrait du 500-600 minimum. ouais, bien sûr, Sachant que j'ai, comme mon ordi, j'ai plusieurs éléments qui sont déjà connectés. Donc bien il y a sûr. l'ordi du comptoir, j'ai Les le TPE. TPE, j'ai ces deux ordis là, puis aussi en fonction des appareils que j'ai en dépannage aussi, qui sont des fois connectés aussi. Parce que juste pour resituer les gens au cas où, nous on est à côté en fait ici d'un lycée. Hmm. C'est le deuxième lycée de Dole en fait. Le lycée Il y a un Naudier, oui. premier lycée du coup qui est du Hamel. Et là on a le lycée Nodier. Et bah, dès que tu auras un peu de réseau un peu plus confirmé, les jeunes pourront éventuellement venir C'est ici ça. entre midi et deux ou pendant leurs heures de pause pour bah, soit faire du travail en ligne, soit ou même jouer, entre guillemets. Le travail en ligne, ils peuvent toujours le faire, mais le jeu, non. Mais après, parce que pareil, quand j'aurai une bonne connexion, je vais commencer à organiser des tournois de jeu, soit de façon physique, donc les gens sont présents ici, En mode LAN, quoi, en ou fait. en mode LAN, Hmm. ou ouvrir un serveur sur un jeu et tout, et faire des événements dessus, et puis des tournois dessus. Bah, on vous retient au courant, en tout cas pour les événements de jeunesse. Ça peut être sympa de faire des tournois. En plus, ça anime la ville de Dole. Il n'y a pas trop de trucs comme ça encore. Il y a quelques events de temps en temps. Il y en a eu un en 2015 pour League Je of crois que, Legends. oui, bah, et puis je crois que Dole, ils font une semaine je crois une ou deux semaines par an, un peu rétro gaming avec les bornes d'arcade, mais Hmm. c'est que ponctuel, c'est Oui, puis ça pas. reste du rétro. Ça s'adresse peut-être pas Voilà. forcément non plus à Alors que moi, je vais me baser sur des tournois Fortnite, League of Legends, Smash. Ça peut être sympa ici aussi. Des tournois 1v1, des trucs comme c'est ça, ça. Ça peut être vraiment ou cool. Gran Turismo, voilà. Ouais, stylé. Stylé. Bah, après, pour Gran Turismo, je peux déjà le faire sur console, parce que le dernier Gran Turismo, ils n'ont pas été bêtes. Ils ont remis le fait de pouvoir jouer à plusieurs sur le même écran. Ok, d'accord. Mm. Ouais, donc c'est oui. Ouais, on peut quand même brancher deux manettes Ouais, dessus et ça, puis se faire un écran scindé et faire le tournoi, quoi. c'est ça, Sympa. On va se mettre sur le canapé? pas de souci. Allez. Donc là, c'est là où les gens se réunissent pour discuter, jouer à des jeux de société, ce genre de choses. C'est ça, bah, n'importe qui peut venir, même sans vouloir acheter quelque chose, mais juste pour pouvoir discuter, bah, soit informatique, soit jeux vidéo, soit série, soit voilà, tout ce qui est dans la pop culture et tout, autour d'un café, autour de quelque chose. J'organise régulièrement des jeux de société, et que des jeux de société, si possible, dérivés. On va dire que, par exemple, là, il y a un exemple. Ouais, C'est stylé. le jeu de plateau, l'attaque des Titans, qui a été fait par des Français. Ok, incroyable. Made in France, hein. Mm. Faut acheter. Bon, la version là que j'ai est anglaise, mais c'est des Français qui l'ont fait. Ah, c'est trop stylé. Ouais, il y a le Titan, il y a du coup c'est un jeu de plateau, c'est. C'est un jeu de plateau où tu as un joueur qui incarne un Titan. Donc il a le choix entre plusieurs titans différents. Donc tu as le Titan destructeur, Titan vorace, Titan. Voilà, tu en as 4, il me semble, Ok. si mes souvenirs sont bons. Et les autres qui incarnent les héros de la saga. Donc tu as Eren, Mikasa, Toute tous la les autres. Voilà. compagnie. Ok. Tu as un grand choix et chaque héros, chaque titan a ses pouvoirs et chaque héros a ses pouvoirs aussi. Donc il y en a certains qui peuvent donner des dés aux autres parce que chacun a son propre jeu de dés et tout. Et le but donc des défenseurs,
c'est de défendre la ville et les citoyens et de tuer le titan. Bien sûr. Et sauf que c'est comme dans l'animé ou dans le manga, ils ont un seul point sensible, c'est la nuque. Donc faut en fait avec les dés arriver à monter à affaiblir Ah, le c'est pour titan. ça, bah, vous voyez peut-être pas de loin, mais en fait, il y a des petits trous sur le titan. Donc c'est là où on va venir mettre les cartes C'est pour ça. grimper Bah, au après, je fur sais et à pas si on va bien mesure. voir avec l'arrière de Donc là, on a le titan avec les différents paliers. Et on a la ville qui est là, qui est représentée par une espèce de château, un petit monument. Et donc le but, c'est d'affaiblir le titan jusqu'à ce qu'il soit en lot, quoi, comme on dit Ouais, en en santé langage critique. geek. Ouais, en santé critique. Où là, après, il faut monter à sa nuque pour pouvoir le tuer. Ok, Et donc, il y a différentes manières, il y a différents paliers, donc tout. Lui, leur but, eux, aux défenseurs, c'est seulement de tuer le titan. ok, d'accord. Ce qui est pas si simple. Oui. Parce que même s'ils sont plusieurs, ben, le titan, il réagit aussi, il se défend. Il se Donc, débat, ouais. et eux, les défenseurs, donc les héros de la saga, perdent si tous les citoyens sont mangés, si tous les canons de la ville sont détruits, ou si un seul héros meurt, la partie est finie. Ah oui, donc ça peut aller très vite pour le côté du titan, au Ça peut aller final. très très vite ou ça peut être long Ou aussi. même très long, ouais. Et le titan, lui, il ne joue pas avec des dés. Il récupère les dés titans des joueurs, parce qu'il y a différentes faces, donc des faces titans. Donc tous les dés qui tombent face titan sont pour le titan. Lui, il Ok, joue avec en fait, les dés des autres joueurs. ok. Oui, le titan, il n'a pas grand-chose à faire. Ouais, il est plutôt tranquille, quoi. Et après, en fonction du nombre de dés, il fait différentes attaques, il fait en fonction de ses pouvoirs. Et lui, son but, bah, c'est, comme je disais, c'est soit de manger tous les De gober. citoyens, dégommer un des défenseurs ou de détruire les canons. Ok, d'accord. Et ça se joue, du coup, entre combien de joueurs? Ça peut jouer jusqu'à 5 joueurs. Ok, d'accord. Mais après, il y a une partie, il y a une variante à 2 joueurs, il y a une variante à 3 joueurs. Ah, donc on peut commencer quand même en 1v1, Oui, c'est ça. jouer. Oh, c'est bien, c'est bien. Ce qui joue complètement différemment, par contre. Et ça, par exemple, tu le commercialiserais à combien à peu près? Celui-là, il est à 50 euros. 50 euros. Ouais, pour un bon jeu de plateau de société, généralement, c'est les prix, hein. Oui, il est à 50 euros. Pas d'autant plus que licence Attack on Titan, bah forcément, ça rajoute. C'est ça le problème, c'est sur les produits dérivés comme ça, c'est sous la licence qu'on paye. Bien sûr. Parce qu'on va prendre un jeu du même type, c'est par exemple One Piece, il est un peu plus cher. D'accord, ok. Parce que la licence, elle a plus de Forcément. succès. Bien sûr. Pour en revenir à la Cybercave, du coup, toi, qu'est-ce que tu comptes amener? Qu'est-ce que tu as des projets en cours? Est-ce que pour l'instant, tu te contentes, entre guillemets, de faire évoluer déjà ce que tu as actuellement dans un premier Alors temps? oui, il y a des projets en cours. Ouais, Bah, comme j'ai un peu dévoilé tout à l'heure, les tournois de jeux vidéo et tout, qui sont bien un sûr. projet en cours. Après, il y a toujours les événements jeux société qui sont intermittents. En fonction si j'ai le temps déjà, parce qu'il faut que j'apprenne les règles et tout, donc ça me demande pas mal de temps. En tant que MJ, du coup, tu Oui. voudrais intervenir? Ouais. Ah bah je sais bien qu'en tant que MJ. D'accord. Là, j'ai un autre projet en cours. Ben, MJ, excuse-moi, pour ceux Mhm. qui savent pas, c'est maître du jeu, hein, si jamais. Après, j'ai d'autres projets en cours ben, pour du nouveau fan art. Ok. Peut-être un peu moins concentré sur les produits dérivés commerciaux, mais plus pour prendre du fan art. Bah, Fait maison, voilà. finalement. Je garderai toujours des produits commerciaux, mais peut-être plus me baser sur du fan art qui a un peu plus de succès et qu'on trouve moins, quoi. Parce que par exemple, là en projet, pour vous donner un exemple, je suis en relation avec une artiste de Colmar D'accord. qui elle fait tout ce qui est sac à dés, boîte à bijoux, tout ça, tout en sérigraphie sur des thèmes geek. Donc elle va pouvoir faire un carnet avec le symbole de Naruto. Elle va pouvoir faire, elle fait des sacs de dés avec l'anneau du Seigneur des Anneaux en Oh, trop sérigraphie stylé. et avec des paillettes, avec tout ça. Donc et je sais que je serai le seul dans le coin à. Bah, posséder ce genre de bien, ouais, Voilà. carrément. Le premier qui vend est à Champagnole, le prochain. D'accord, ok. Bon, puis en plus, ça ramène un peu un côté. Ça a du charme d'avoir ça. des produits spéciaux faits main, c'est unique en fait, Bah, puis le finalement. problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la pop culture, c'est très masculin, Ouais, alors qu'au contraire, c'est très féminin. bien sûr. Bah, la création, du Ouais. moins, en plus. Donc, pareil aussi, là, on a beaucoup de produits qui sont, ouais, on va dire, plus masculins au niveau des licences, Hum, mais je vais me baser sur des produits
qui sont plus girly, on va dire. Ouais, féminin, Ouais. girly. Ouais, tu vas faire un mixte au Voilà. final, que ce soit autant pour les hommes que pour les femmes, puisqu'il y a une population assez conséquente Parce que geek de femmes. c'est vrai, tout ce qui est sais pas si tes abonnés vont un peu en convention ou si toi tu y vas un peu aussi. Ouais, bah, j'ai déjà fait la Gamer Assembly, ce genre de choses. Je pense que vous aussi, ceux qui regardent, vous avez déjà fait pas mal de petits events comme ça. On voit il y a beaucoup de public féminin quand même. Bien sûr, bah, puis notre génération, de toute façon, on est très axé pop culture geek et animé avec le Japon. On a un lien assez conséquent. Ouais. D'ailleurs, petite devinette. De quel sexe était le premier programmeur informatique? Bah, si tu poses la question, j'imagine qu'elle était femme du coup. C'est ça. Incroyable, incroyable. Ouais, comme quoi ça veut rien dire le genre. C'était la première programmeuse officielle. Faut pas stigmatiser un genre dans une catégorie ou dans n'importe quel métier. Tout est fait pour tout le monde. Ah bah oui. Faut juste, voilà, faut pas stigmatiser puis ouvrir les portes à chacun. C'est important. On va regarder un peu tous les petits objets que tu as. J'ai vu que tu avais des petites créations perso en plus, justement, comme tu disais. On va voir ça. Donc là, du coup, on est sur l'espace où finalement tu es en vente libre, où C'est tu ça. as tes produits dérivés, tes produits aussi de création et les produits un peu plus standards, donc avec les licences, etc. Voilà. Tu peux me montrer deux, trois petits trucs, deux, trois petites pépites Oui. Après, on va commencer par, j'ai le bas de gamme, non pas le bas de gamme, mais on va avoir des choses pas trop chères. En fait, j'essaie d'avoir pour tout budget. Ouais. Donc, on va avoir par exemple, des mugs. Par exemple, là, je pense que tu connais la licence. Ouais, bah c'est Star Wars finalement. C'est Maître Yoda de Gremlins. C'est ça. C'est des produits Gremlins, par exemple, des petits mugs à 10 euros, à moins de 20 euros en fait. Ouais. Donc après, on aura en licence, je vais avoir du Pac-Man. Donc là, c'est un peu plus original en mug, Grave stylé. qui sont plus décoratifs, on va dire. On vous fera un plan après, il est magnifique en vrai. Combien celui-là par exemple? Celui-là, il est à 13 euros. Ah, c'est vraiment pas cher pour un produit comme ça. Après, on va avoir aussi pareil. Je vais fonctionner avec les marques Paladin, que les vrais collectionneurs connaissent, qui ont vraiment de la bonne qualité. Par exemple, là, on a du Crash Bandicoot. Donc, par exemple, en licence, en simple mug, on aura aussi bien du Marvel que un peu plus rétro comme Pac-Man. On aura Harry Potter. On aura Fight Club aussi. Donc là, par exemple, on a Gremlins où il y a 2 ans, c'est vraiment la tête. J'ai vu que tu avais des shops aussi, Batman, Superman. Alors les shops, par exemple, Witcher. pour celle-là, Oh, c'est des produits d'exception ça. ah bah ça, c'est des shops qui sont faits en résine, vraiment en polyrésine et Si tout. tu veux montrer en Ouais. même temps. Polyrésine. Donc, et les concepteurs n'ont pas été bêtes. C'est que vous allez partir en résine, tout le monde se dit, à laver, ça va être chiant. Ouais. Ben non, parce qu'il y a une partie en inox qui s'enlève pour être passé au lave-vaisselle. Oh, sympa. Après, en produit d'exception, je vais avoir aussi, par exemple, hop, les baguettes Harry Potter. Oh. Et vraiment les baguettes officielles. Donc elles sont faites en résine et c'est les mêmes qu'on peut trouver au musée Harry Potter. À Londres? À Londres oui, c'est Londres, Édimbourg et Paris. Waouh, super. C'est exactement les mêmes. Après, en utilitaire, par les mugs, je vais avoir par exemple, les petites gourdes isothermes. Ok, de lui, c'est trop stylé. Donc j'ai Harry Potter, j'ai Seigneur des Anneaux et Game of Thrones et Dragon Ball Z à l'heure actuelle en stock. Après, je vais avoir les peluches. Donc en peluche, on va avoir par exemple hop, des peluches Jurassic Park, Jurassic World plutôt. Oui. On va avoir du Yoshi. Trop stylé, ça. Yoshi, ça parle. Nintendo en plus. Après, on va avoir du Squid Games, on va avoir des loups-garous, des Frankenstein, voilà, du classique. En petit truc sympa aussi, on va avoir tout ce qui est papeterie. Donc en papeterie, je vais avoir des canets rigides. Ben, là, par exemple, c'est Harry Potter. Donc avec un marque-page dedans. Des canets souples Harry Potter aussi. Sympa, ouais. En création maison, ben, c'est par exemple, j'ai les couvertures qui sont faites en tissu, donc facilement lavables et réutilisables. Donc ça, c'est fait à la main, ça. C'est ça. Super. Et en licence, ça dépend le tissu qu'on trouve. Et c'est un cahier de texte. Il y a agenda, cahier de texte. Après, on peut faire sur mesure. Par exemple, pour les carnets de vaccination qui ont un format particulier, il faut juste me demander et puis on peut le faire sur mesure. Super, ouais. Avec tel type de tissu ou tel type de thème. Ok. Après, en produit vraiment d'exception. Vraiment là, d'exception.
on va rentrer dans les produits de collection. Ah, je vois ça, un échiquier Star Trek, ça parle, hein. C'est ça. L'échiquier Star Trek est vraiment la réplique. Et plein me disent que c'est Big Bang Theory. Non, non, c'est Star Trek. C'est pas le même. C'est pas du tout le même. Pas la même chose, non? Non, il ressemble, mais c'est pas la même chose. Ok. Si Ah, puis le- Star Trek, c'est quand même une licence, à mon avis, qui parle un peu plus au plus grand plus vieux. nombre, aux plus vieux aussi. Parce que moi, je sais qu'à l'heure actuelle, j'ai certains passionnés qui viennent et je leur parle de Star Trek. Ils connaissent pas. Ah ouais, carrément? Ah ouais. Ah, même moi, je connais pour le coup. C'est vraiment une licence qui m'a fait raisonner avec les parents, etc. Ouais. Donc après il est jouable, hein, il est parfaitement jouable comme dans les Star Trek quand ils jouent et tout avec les mêmes règles. Après, je conseille plus ça comme un élément de décoration parce qu'il est comme en verre et tout. Hmm. Donc, Et puis on évite. Ouais, bon. et puis vu le prix, Ouais, en plus, bon, si vous n'êtes pas assuré contre les plateaux d'échiquier, bon, évitez quand même de Ça. jouer dessus. Après en objet de collection, je vais avoir aussi. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est? Pas du tout, je t'avoue, mais c'est très joli. C'est les pièces du trésor dans le Hobbit. Ok, Mm. stylé. Et qui sont vraiment bien faites. Tu peux me tout toucher. Tu vois, elles sont. Ah oui, c'est fait main en fait. Ah bah c'est type vraiment forgé grossièrement comme Ouais, c'est ça. à l'époque. Stylé. Donc ça. Après, on va avoir les colliers, les bougies avec des bijoux. Ok, d'accord. Par exemple, hop, où le bijou est à l'intérieur de la bougie, donc il faut faire fondre la bougie pour avoir le bijou. Tu fais fondre la bougie et hop, t'as ton bijou qui en sort. Et par exemple là, c'est thé noir. Pour vous montrer un peu, si tu veux sentir. Ça sent très bon, hein. Vous pouvez pas sentir malheureusement, mais une dinguerie. Et donc par exemple celui-là, c'est bougie thé noir avec la carte du maraudeur avec le collier retourneur du temps dedans. Grave stylé. Donc licence Harry Potter, ça. C'est ça. Après, on va rentrer dans par exemple, les figurines. Par exemple, là, c'est les animaux fantastiques, Ok. les fleurs. Donc plus nouvelle génération, ça pour le coup. Après, j'avais pas mal. J'avais aussi Jurassic World en figurines. J'avais Harry Potter. J'en avais pas mal. Ok, sympa. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les puzzles, Harry Potter, ou ouais, j'ai pas mal de puzzles 3D. Par exemple, il y avait le plus simple, celui-là. Très joli, ouais. Très sympa. Ah, t'as de quoi faire ici, hein. Pour ceux que ça intéresse, en tout cas, vous n'hésitez pas à venir. Tu peux situer l'adresse peut-être? Oui, je suis situé au 22 Grande Rue à Dole, donc c'est tout en bas du centre-ville. C'est à côté du lycée d'Odier. Voilà, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez venir acheter les produits phares de vos licences préférées. Et s'il y a des demandes particulières, je peux avoir sur commande aussi. Voilà, tout est dit. Eh ben, merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour nous le faire savoir, il y a l'espace qui est dédié pour. Abonnez-vous aussi, c'est gratuit. Et puis pour les prochains épisodes, si vous voulez être tenu au courant d'ores et déjà, appuyez sur la cloche de notification. Encore une fois, merci à la Cybercave de nous avoir accueillis. De Jonas, rien, c'était avec plaisir. je te laisse le mot de la fin. Pas de souci. Merci d'avoir regardé la vidéo aussi. J'espère que vous vous retrouvez dans la boutique simplement pour échanger ou pour venir voir un peu mes nouveautés. Et puis, je vous dis à bientôt alors. À très bientôt. Merci Jonas. De rien, avec Salut. plaisir. Donc là, on est sur ton espace où les gens se recueillent. Ce recueil, ça fait un peu religieux. Ouais, c'est vrai. Donc là, on est sur... On va la refaire. Ce recueil. Merci Dieu du jeu vidéo de nous donner tous ces... Merci à Taco Titan. autour d'un café, autour de quelque chose. Puis, ou alors aussi, pareil, c'est régulièrement, j'organise des ateliers jeux de société. J'ai pas, allez, boum. Faut pas qu'on se regarde. Ah merde. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo. Ah, je vais recommencer. Je te regarde, je suis con, moi.